Shalom, 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 shalom à tous. Que le Seigneur vous bénisse encore et encore et encore et encore ce soir. Est-ce que les mamans sont là? Papa Eric, ici c'est le réseau. Ah, j'ai changé tous les coins de la maison là, mais Dieu a fait grâce, j'ai retrouvé le réseau. Shalom à tous, shalom à toutes les mamans. Est-ce que vous êtes là les mamans? Que le Seigneur vous bénisse richement ce soir. Que le Seigneur vous accueille ce soir. Est-ce qu'il y a les femmes de distinction ce soir? Est-ce qu'il y a une femme de distinction ce soir? Est-ce que tu es là, maman? Est-ce que tu es là, papa? Papa Papé Bazali? Est-ce que les papas aussi sont là? Je salue la présence de papa Eric. Je salue la présence de papa Chris. Dieu a donné son Fils unique. Dieu a donné son Fils unique. Dieu son Fils unique. Chantons gloire à Dieu. Oh, tonda, tonda. Tonda beni, tonda, tonda, tonda beni. Tonda, tonda, tonda beni, ye zambi yami. O kwiza kavavansi, kwiza kavavansi. Kwiza kavavansi yenzambi yami. O tonda, 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 tonda beni, tonda, tonda, tonda beni. Tonda, tonda, tonda beni yenzambi yami. O aja kavavansi, kwiza kavavansi, kwiza kavavansi, yenzambi yami. Oh, je bénis le Seigneur pour la guérison de maman Elali. Je bénis le Seigneur, oh, pour la visitation dans la vie de maman Rosie, dans la vie de maman Rianne, dans la vie de maman Karine Kouetou, dans la vie de Yvonne Kounkou. Shalom à toi, ma sœur. Shalom à vous, les mamans. Shalom à vous, maman Gypsiane. Oh, shalom à toi, Valine Ndeke. Shalom à vous, maman aimée. Papa Bonheur. Salut à vous. Salut, 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 salut. Seigneur vous bénisse ce soir, maman Albertine, que le Seigneur vous accueille ce soir. Oui, ce soir nous voulons encore monter des dimensions, car le pasteur Diana nous a traversé déjà dans des dimensions. Elle nous a montré comment ce que la femme est très importante, la femme est très capitale. La femme, elle a deux rôles, elle a un rôle dans l'église. Shalom N.K. Durel, shalom maman Cindy depuis les États-Unis. Shalom à vous tous. Oh, je prie le Seigneur, il fera des grandes choses ce soir. Commence à inviter, commence à partager. Alléluia. Unze voisu kasisanga ko itulanga minu kyacho munzila oyo kantwadi sanga
kalendi kunsisako. Unzi vuisu kasisangako, muyandi tulanga minu kyakyo. Munzila za moyo katwadi sanga, kalendi kunsisako. Tata Nzambi kalendi kunsisako, kalendi kunsisako. Mupuku munu kanungi sanga, kalendi kunsisako kwa lulendo, kalendi kunsisako. Fumu Isu kalendi kunsisako. Mupuku munu kanungi sanga, kalendi kunsisako. Imonanga kiese yendungu numpe, yelumbu kalumbu kansongi sanga. Ikoko kwa Isu itwadu swanga, kalendi kunsisako. Imonanga kiese yendungu numpe, yelumbu kalumbu kansongi sanga. Mukoko kwa Isu itwadu swanga, kalendi kunsisako. Musingu kyami kalendi kunsisako, kalendi kunsisako. Mumpuku munu kanungi sanga, kalendi kunsisako kwa lulendo, kalendi kunsisako. Musingu kyami kalendi kunsisako. Mupuku munu kanungi sanga, kalendi kunsisako. Mumila za kiese katwadi sanga, yenke na kansongi sanga. Mukoko kwa Isu itwadu swanga, kalendi kunsisako. Munzila za moyo kantwadi sanga, yenkembo wa mona kansongi sanga. Mukoko kwa Isu itwadu swanga, kalendi kunsisako. Merci Seigneur. Mutuka ukoti muzulu diase, vema kwangolo vonkatu. Tinwana ngamvita nade, ngaka twavulu sunku. Twe mwelo wa uke, yenzila fietama. Lemvo bukidi, ulenda bakayo. Kansi bwabu nwana sanwane tinga. Lembaneko tamuzulu. Kansi bwabu nwana sanwane tinga. Lembaneko tamuzulu. Kakudulu zingi mwela siatazo, satana lemvo kasongi. Vyokila byabyo bienanka kumuswe, si setintozi na yu. Kuna jimbako kwa njinga twenjino, mwela tineti nga unabungana. Ikulwengi sanga muzola kwase, nwana mungo lozanzambi. Ikulwengi sanga muzola kwase, nwana mungo lozanzambi. Kakudulu zingi mwela siatazo, satana lemvo kasongi. Vyokila byabyo bienanka kumuswe, si setintozi na yu. Kuna jimbako kwa njinga twenjino, mwela tineti nga unabungana. Ikulwengi sanga muzola kwase, nwana mungo lozanzambi. Ikulwengi sanga muzola kwase, nwana mungo lozanzambi. Nzaya mvimba nzambi walwengi sayo, nwani nakolo wakya moyo. Lekwa kikianta lukasila kwange, zomi na kia umumi. Nwe koko kwa dise, kufweni sadisa. Yesu wizidi, kafwila nkendampe. Peve ya dise,
ikunsikimisa sikama kundiye jimba peve yadise ikunsikimisa sikama kundiye jimba oisuvovele kile njibungako baya sola mukwenda kwase mungolo zadise banungangana de muvita za tantu wanza sambila kaka muminu vutu wa kuituka kwase sambila kaka muminu akuituka kwase babeti banza vokaluna nungako bilaki yalufuila babo maketi keti meno lukatulangamo menu kiasia malusimbe nokyo sambila kaka muminu Utu akuituka kwase sambila kaka muminu vutu akuituka kwase bingi beti banza voisu mwisinza timamya umuzingu kyanza balanda ngaluzolo lwaseda mwisinza kembo mya uinzila mbungulwe sambila kaka muminu vutu wa kuituka kwase sambila kaka muminu vutu wa kuituka kwase bembe dia izatakedi kwano wavolangu sikidi no wavai kayekanda dia dio sono kukayimanisi. Est-ce qu'il y a les mamans dans le direct? Si tu es la femme, dis oh yes, alléluia. Kedi kando mbele kwa beno babo sono peve yake jika ivova make kedi kando mbele kwa beno babo sono peve yake jika ivova make dimbu kyanzole kya monika muka mawatela makuzu wasonga bo mvula imanisi no wavaika kedi kando mbele kwa beno babo sono peve yake jika ivova make jika mama bizike mbisa Yesu emukembo betotu izije baziza mazulu zetizungana zetibwaba na yeto mukembo bamama bizike mbisa Yesu emukembo betotu izije baziza mazulu zetizungana zetibwaba na beto twende nokukana malembe akukana malembe twamona na Mose na Elia malembe tatontolo malembe ebana bana munkata balami malembe zintotolo zilweti mona mukisa kyamye zinasala vava ntoto kukana kese kinge twende no kukana malembe kukana malembe tunamona na Mose na Elia bamananunga muvita za tontolo peba na vana munkata abalami lulendo luna luwavangila bayeto lulendo luna tuzolele mumonalo lulendo luna fumudo lulendo luna tukiyekole mumonalo lulendo luna fumudo lulendo luna tukiyekole mavanga mana mavangila bayeto mavanga mana tuzolele mumonalo mavanga mana fumudo mavanga mana tukiyekole mumonalo mavanga mana fumudo mavanga mana tukiyekole mumonalo bisi Kongo katuleno wonga weno bisi Kongo vuateno kibakala mumukembo wa mono kibeningi na lunata bosobuya sabudila bana baiseleli mumbu wa mbwaki kumukembo wa mono kibeningi na lunata
Bosobuya sabudila bana bayiseleli mumbu wambuak. Babisielo katuleno wonga weno. Babisielo guateno kibakala. Mumukembo wamono kibeni ngina lunata. Bosobuya sabudila bana bayiseleli mumbu wambuaki. Mumukembo wamono kibeni ngina lunata. Bosobuya sabudila bana bayiseleli. Oh mata maka na iswe. Oh mama sikama siama tata mana enunga esikama siama tata mana enunga esala sambila oh sala sambila ya Yesu kenange awa kunave ya Yesu kenange awa kunave. Lumbu kia kikifana neboso kilumbu kia pote koche kulumuna kina kiwa yonzi kamilongo kimuye luselemi kulumuna kina kiwa dukula mpeve ya longo kwa milongo ki kulumuna kwa ba mama peve ya longo kwa ba mama peve ya longo kwa dibundwe peve ya longo kwa ba mama peve ya longo kwa ba mama peve ya longo kulumuna kulumuna oh ba mama denosien oh mama Fontange aussi mama Elisa nge aussi maman Jasmine nge aussi maman Julie nge aussi maman Gaëlle nge aussi maman Julienne nge aussi maman Prisca nge aussi maman Martin nge aussi maman Bijou nge aussi maman Chris nge aussi maman Magali nge aussi maman Lolo nge aussi pasteur Diana nge aussi Numbukia gigi fana neboso kilumbu kia pote koche kulumuna kina kiwa yonzi kamilongo kimuye luselemi kulumuna kina kiwa dukula mpeve ya longo kwa milongo ki kulumuna kwa ba mama peve ya longo kwa batata peve ya longo kwa bi mama peve ya longo kwa batata peve ya longo kulumuna kulumuna enza ezulu yimbila aleluya nzambi vengi mwana nji ale katuvu yes haleluya yanjitani nanga ingalwe tani nanga ingalweki tani nanga sebabyo kalevula aleluya isuka tutabila ale katuvulusa yanditani nanga ingalweki tani nanga ingalweki tani nanga bama bizike mbisa Yesu emukembo beto twizije baziza mazulu zetizungana zetibuabana yeto munkembo luyangalale bulwe na bala banzambye luyangalale bulwe na bala banzambye Marine kwetu yangalala la prophétesse yangalala haleluya maman Mado yangalala luyangalale maman Deborah soit dans la joie luyangalale bulwa tambu di bweso luyangalale bulwa tambu di bweso luyangalale bakunji yangalale luyangalale bakunji yangalale
luyangalale bulwa kotidi muyiswe oh luyangalale oh bakundi yangalala oh luyangalale oh bakundi yangalala maindumeto kyantangu bwa butweni na tunayuvula fumutelama intangu yayi tukotele munzomono tunayuvula fumutelama nanga mvutukulwa mibwabu yechifiname tala jimbu bikasila byechimonika muntangu yayi tukotele munzomono tunayuvula fumutelama sisi yewonga kingongo mubabonsono tunayuvula fumutelama kitantuka kazola kumeni zimbala tunayuvula fumutelama nanga mvutukula mibwabu yechifiname tala jimbu bikasila byechimonika muntangu yayi mukotele munzomono tunayuvula okokokoto kotokoko kotamu ya Yesu kokokoko la maison du véritable kokokoko kotamu ya Yesu kokokoko kota matondo 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 Merci Seigneur pour la vie que tu nous as donnée. Merci pour la vie Père très saint. Nous te rendons gloire Seigneur. Nous te disons merci éternel mon Dieu mon roi. Car tu es un Dieu vivant. Car tu es un Dieu merveilleux. Car tu es un Dieu papa qui ne faillit jamais au combat. Car tu es un Dieu qui est toujours au grand rendez-vous. Ô Saint-Esprit de Dieu, comment nous ne pouvons pas t'adorer, comment nous ne pouvons pas te louer, comment nous ne pouvons pas élever le standard de ta gloire ce soir. Éternel mon Dieu, mon roi, manifeste-toi. Éternel mon Dieu, mon roi, sois à l'œuvre ce soir. Oui, nous les femmes, nous voici présentes, Seigneur, devant ton trône. Papa, regarde la convention qui a commencé depuis hier. Et ce soir, papa, on continue, Père très saint, à écouter ce que tu vas déverser au milieu de nous, les femmes. Éternel, mon Dieu, mon roi, laisse que papa, ce que tu vas déverser, papa, que ça m'instruit et que ça instruit aussi, Père très saint, ma soeur qui écoute, ma maman qui écoute. Sois élevé, sois glorifié dans le nom puissant de Yoshua Mashiach. Nous avons ainsi prié et que nous disons Amen. Voilà, bien-aimé, je voulais te saluer ce soir. Je voulais saluer ta présence ce soir car tu es venu assister, tu es venu pour communier avec ton Dieu. Bien-aimé, je voulais te saluer, toi qui as eu le temps, qui as eu ce privilège, cette grâce de venir communier ensemble avec nous. Oui, la Bible me dit que voici, il est agréable et doux pour des frères de demeurer ensemble. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je te salue. Au milieu de nous, il y a des prophétesses, il y a des pasteurs. Vraiment, soyez la bienvenue les mamans. Soyez le bienvenu aussi pour les papas. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, nous voici ici présents devant le trône de Dieu. Oui, bien-aimé, je t'exhorte à venir avec ton cœur. Je t'exhorte, bien-aimé, à venir communier avec ton cœur. Car notre Dieu, il a besoin de la disposition de notre cœur. Notre Dieu, il a besoin de la disposition de toute personne ici présente. Oui, bien-aimé, je t'exhorte ce soir à être une femme attentive, à être une femme d'écoute ce soir. Bien-aimé, merci pour ta participation. Merci pour ta présence, car notre Dieu aime ta présence aussi. Vraiment, soyez bénis. Oui, la journée, Pasteur Diana nous a montré, Pasteur Diana, par le canal du Pasteur Diana, le Seigneur nous a beaucoup parlé. Le Seigneur nous a beaucoup instruit. Le Seigneur nous a beaucoup, il nous a donné le courage de rentrer dans le ministère. Il a dit que personne ne t'effraie, que personne ne te dit que non, toi, femme, tu n'as pas de rôle. Non, la femme, tu as le rôle dans le ministère. La femme, tu as ta place dans le ministère. Que personne ne te dise que non, regarde, toi, tu n'as pas le temps de lever la main. Toi, tu n'as pas le temps de prier. Ou toi, tu n'as pas le temps
bien-aimé, d'intercéder. Tu as un rôle important dans l'église. Tu as un rôle important dans le ministère. Laisse-moi te dire que non, tu n'es pas n'importe qui. C'est ce que le Seigneur a voulu nous montrer cet après-midi, bien-aimé. Voilà pourquoi, maman, tu vas commencer à bénir ce Dieu-là, car il est en train de t'enseigner nuit et jour ta place dans le ministère. Il est en train de t'enseigner aussi ta manière, ta manière d'être dans le ministère. Et voilà, ce soir, bien-aimé, nous allons changer de cap. Nous allons aller plus haut, bien-aimé. Mais j'aimerais monter avec toi, bien-aimé, ce soir. Voilà, le thème de ce soir s'intitule « La différence entre la femme sage et la femme insensée ». Alléluia. Ce soir, notre passage de ce soir, bien-aimé, notre thème de ce soir s'intitule « La différence entre la femme sage et la femme insensée ». Oui, bien-aimé, ce soir, nous allons changer un peu de cap pour aller encore plus loin, bien-aimé. On va montrer ce soir qui est la femme sage et qui est la femme insensée. Bien-aimés tous, on a l'habitude de dire que la femme sage bâtit sa maison. Oui, ce soir, tu vas connaître quel genre de maison. Alléluia, car il y a plusieurs maisons. Mais ce soir, on va apprendre tous ensemble la femme sage et la femme insensée. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, je suis dans la joie encore de te voir ce soir. J'aimerais aussi exhorter une sœur ce soir en disant, nous qui vous prêchons, bien-aimés, nous ne sommes pas parfaites. Nous qui vous prêchons, bien-aimés, on a des défauts. Nous qui vous prêchons, bien-aimés, nous aussi, nous avons des failles. Mais quand nous venons se mettre devant vous, bien-aimés, c'est la bouche de Dieu qui parle. Parce que quand je parle, la parole de Dieu est une épée à double tranchant. La parole de Dieu est une épée qui me tranche d'abord et ça te tranche toi, bien-aimé. C'est pas question seulement de dire, oh, toi qui parles, est-ce que tu es parfaite? Moi, des commentaires comme ça me fait rire. Alléluia. Ça me fait rire parce que personne n'est parfait. Personne n'est parfait dans le monde, bien-aimé, laissez-moi vous dire. La personne qui est parfaite, c'est Dieu. L'être qui est parfait, c'est Dieu lui-même, Dieu Tout-Puissant lui-même qui est parfait. Donc nous qui vous prêchons, bien-aimés, on a des défauts. Moi, je suis votre petite sœur pour certaines. Je suis aussi la grande sœur pour certaines. Je suis aussi une fille pour certaines. Ça veut dire que moi qui vous prêche, bien-aimés, j'ai des failles. Moi qui vous prêche, bien-aimés, j'ai des manquements. Oui, moi qui vous prêche, bien-aimés, je suis une personne faible, mais avec l'aide du Saint-Esprit bien-aimé, on arrive à parvenir à prêcher. Maman Diana n'est pas parfaite. Maman Diana aussi a des défauts. Elle voit aussi des choses dans son foyer. Mais ce qui est bien, on ne mélange pas nos foyers et notre ministère. On ne mélange pas les choses bien-aimées du monde avec les choses de Dieu. Le Seigneur est en train de nous éduquer tous ensemble. Donc tous ensemble, on doit se rééduquer, maman. Donc pas la peine de faire les commentaires, oh toi aussi, hein, qui es-tu pour juger? La Bible aussi nous recommande de juger aussi entre nous. Si tu vois que non, maman Diana a fait une erreur, tu as le droit de la corriger. Tu as le droit, bien aimé, de la redresser, de la recadrer pour dire que maman Diana, ce que tu as fait, ça ne m'a pas plu. Le jour que tu vas recommencer, maman, je veux t'exposer. Voilà, c'est comme ça. Il n'est pas dit que parce qu'on se met devant vous, donc on est des saintes. Non, on n'est pas des saintes, on a nos défauts. On a des défauts. Moi aussi, je m'énerve. Moi aussi, je suis rapide. Moi aussi, je suis rancunière. Moi aussi, j'ai beaucoup de choses, j'ai beaucoup de défauts, maman. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, nous arrivons à y parvenir. Nous arrivons à à communiquer la parole de Dieu. Donc, pour ce soir, notre thème s'intitule « La différence entre la femme sage et la femme insensée ». Et notre passage biblique de ce soir se trouve dans le livre de Proverbes, le chapitre 14, le verset 1. Alléluia. Merci Seigneur Dieu des armées, merci. Alléluia. Merci Yahweh.
Yahweh. Yahweh. Naye kongumba melayo. Liboso na yo na pusani. Naye kongumba melayo. Maboko mangai mafongoli. Naye kongumba melayo. Shilo. Naye kongumba melayo. Papa. Naye kongumba melayo. Liboso na yo na tombwami. Naye kongumba melayo. Maboko mangai mafongoli. Naye kongumba melayo. Oui, Seigneur, mon Dieu, mon roi, merci encore. Nous voulons passer à l'écoute de ta parole, Saint-Esprit de Dieu. Visite ton peuple dans le nom puissant de Jésus. Parle, Père très saint, déverse Jésus-Christ ta sagesse. Laisse que papa, ma chère, se taise et que toi, papa, tu prends le contrôle. Et que toi, papa, tu rentres dedans de moi et que tu m'utilises dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié et que nous disons Amen. Oui, bien-aimés, sans plus tarder, nous allons passer à la lecture de notre parole. Proverbe 14, le verset 1. Nous allons lire. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse avec la renverse de ses propres mains. On va lire encore. La femme sage bâtit sa maison. La femme insensée renverse de ses propres mains. Alléluia. Voilà, bien-aimés, ce soir, notre passage biblique, on a soutiré dans le livre de Proverbes. Mais ici, dans le livre de Proverbes, bien-aimés, c'est le fils de David qui parle. Ça, c'est Salomon qui est le fils de David qui parle. Il nous montre que il y a deux sortes de femmes. Dans l'église, il y a deux sortes de femmes. Dans le monde, il y a deux sortes de femmes. On a la femme sage et on a la femme insensée. Mais qu'est-ce qu'une femme sage? Une femme sage, bien-aimée, je vais aller d'abord à décortiquer une femme sage. Une femme sage, bien-aimée, c'est une femme qui est à l'écoute. Une femme sage, bien-aimée, c'est une femme qui est distincte. Une femme sage, bien-aimée, c'est une femme déterminée. Une femme sage, bien-aimée, c'est une femme qui a de secrets. Une femme sage, bien-aimée, c'est une femme qui sait ce qu'elle cherche dans la vie. Une femme sage, bien-aimée, c'est une femme qui voit loin, qui a l'œil, bien-aimée, qui voit loin. Une femme sage, bien-aimée, c'est une femme constructive. Une femme sage, bien-aimée, c'est une femme déterminée. Alléluia. Oui, une femme sage, bien-aimée, c'est une femme qui sait faire la différence du bien et du mal. Une femme sage, bien-aimée, c'est une femme qui sait ce qu'elle veut dans la vie. Une femme sage, bien-aimée, c'est une femme qui se bat pour le bien-être de ses amis, et plutôt de sa vie. Une femme sage, bien-aimée, une femme sage, bien-aimée, c'est une femme qui est à l'écoute de son maître. Alléluia. Mais ici, on nous a montré deux catégories de femmes. On a la femme sage et la femme insensée. Bien-aimée, la femme sage bâtit sa maison. Oui, une femme sage, c'est une femme qui sait bâtir la maison. Mais quel genre de maison, bien-aimée? On a deux sortes de maisons, maman. Le Seigneur t'a donné deux sortes de maisons. Une femme sage, c'est une femme qui bâtit sa maison. On a deux sortes de maisons, bien-aimée. On a une maison qui est spirituelle, qui est notre cœur et l'église. Et on a une maison qui est nos foyers bien-aimés. Tu dois savoir que tu as deux sortes de foyers. Tu as deux sortes de maisons. Bien-aimé, la première maison, c'est ton cœur. Et la deuxième maison, bien-aimé, c'est ta maison là où tu vis.
ta vie conjugale, ta vie dans ton entourage, dans ta famille, bien-aimé dans le Seigneur. Mais ici, Salomon dit que non, une femme sage, c'est une femme qui bâtit sa maison. Mais l'insensé, une femme insensée, elle renverse de ses propres mains. Alléluia. Mais on va d'abord décortiquer qu'est-ce que la sagesse. La sagesse, est habituellement établie en référence à une personne que l'on considère comme sage. Bien aimé, la sagesse est habituellement établie. La sagesse a été établie comme référence à une personne que l'on donne, que l'on considère sage. Bien aimé dans le Seigneur, maman, quand tu es sage, tu es considéré. Quand tu as la sagesse, bien aimé, c'est habituellement établi, bien-aimé. La sagesse est un vertu. Bien-aimé, tu as reçu les vertus de la sagesse. Bien-aimé dans le Seigneur, maman, tu es une femme, tu as des vertus, mais les vertus de la sagesse. Donc, c'est en référence à une personne. La sagesse, c'est une référence. Bien-aimé, c'est comme la Bible. Quand on lit la Bible, dans la Bible, il y a des références. Maman, quel est ton référentiel? Quel est le référentiel que tu présentes, bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, des référentiels des personnes que l'on considère comme sages. Mais est-ce qu'au-dedans de toi, tu as des référentiels d'une femme sage? Est-ce que tu as des référentiels des personnes considérées comme sages? Alléluia! Est-ce que tu as des référentiels? Parce qu'on nous dit que la sagesse habituellement établie en référence à une personne. Oui, c'est un vertu bien-aimé. Un vertu qu'on a établi bien-aimé dans la vie d'une personne qui est sage. Mais bien-aimé, on nous dit ici que non, la femme sage bâtit sa maison. Mais est-ce que maman, tu bâtis ta maison? La femme sage, c'est une femme qui sait ce qu'elle veut dans la vie. La femme sage, c'est une femme qui n'écoute pas les amis. La femme sage, c'est une femme qui est cadrée. La femme sage, c'est une femme qui est catégorique. La femme sage, c'est une femme qui ne se laisse pas faire. La femme sage, c'est une femme battante. La sagesse de la femme est devenue mondialement reconnue aujourd'hui sur ses qualités à être déterminée, douce, sûre d'elle. Bien-aimée, quand tu es une femme sage, c'est une qualité bien-aimée. C'est la qualité d'être déterminée, douce et sûre d'elle. Maman, mais quand tu es là, est-ce que tu es déterminée? Quand tu es là, est-ce que tu es douce? Quand tu es là, est-ce que tu es sûre de toi, maman? Quand on parle d'une femme sage, c'est une femme qui est déterminée. Déterminée à quoi? À cadrer sa vie, à cadrer son foyer. Bien-aimé, j'ai dit ceci que non. La femme sage bâtit sa maison en deux parties, bien-aimé. La première maison, c'est ton cœur. Mais si tu es une femme sage, dans ton cœur, tu dois avoir les secrets. Dans ton cœur, tu dois savoir ce que tu peux décider. Dans ton cœur, tu dois savoir ce que tu vas construire. Quand tu es une femme sage, tu sais ce que tu vas poser comme acte. Quand tu es une femme sage, tu sais ce que tu vas dire aux yeux des gens. Quand tu es une femme sage, tu sais ce que tu vaux envers les hommes. Alléluia. Une femme sage, c'est une femme qui bâtit son cœur, qui couvre les défauts. C'est une femme qui corrige dans le secret. C'est une femme bien-aimée qui intercède. C'est une femme bien-aimée qui a de la compassion. Mais ce soir, est-ce que tu es une femme sage, maman? Est-ce que tu es une femme sage? Est-ce que tu es cette femme qu'on peut apprécier dans la rue? Est-ce que tu es une femme sage, bien-aimée, que l'homme peut prendre puis mettre dans la maison?
Parce qu'une femme sage, c'est une femme qui bâtit sa maison en premier lieu dans la prière. Est-ce que dans ton cœur il y a la prière? Est-ce que dans ton cœur il y a Jésus? Est-ce que dans ton cœur il y a les saintes écritures? Quand on est sage, on est à l'écoute de l'esprit. Quand on est sage, on est à l'écoute du Saint-Esprit. Quand on est sage, on est à l'écoute des saintes écritures. Mais toi, est-ce que tu es sage, maman? Dans ton cœur, est-ce que tu es sage? Dans tes pensées, est-ce que tu es sage? Dans tes actes, est-ce que tu es sage? Alléluia. La femme sage, c'est une femme qui se lève tôt. La femme sage, c'est une femme qui fait des provisions. La femme sage, c'est une femme qui se bat pour le bonheur de ses enfants. La femme sage, c'est une femme qui se bat pour la protection de son foyer. La femme sage, c'est une femme qui n'expose pas son mari. Mais est-ce que tu es cette qualité de femme, bien-aimée dans le Seigneur? Là, je suis en train de parler de la femme sage, maman. Est-ce qu'au-dedans de toi, quand tu écoutes cette parole, quand tu lis les Saintes Écritures, est-ce que tu te retrouves dans la catégorie des femmes sages, bien-aimées? La femme sage, c'est elle qui économise. La femme sage, c'est elle qui se lève tôt pour le bonheur de ses enfants. La femme sage, c'est elle qui prend soin de la maison. C'est elle qui gouverne la maison. C'est elle qui voit si les assiettes sont lavées, oui ou non. C'est elle qui voit si son mari s'est lavé, oui ou non. C'est elle qui gère la maison, maman. Est-ce que tu es cette femme sage? La femme sage, c'est elle, au moment des disputes, elle reste tranquille. Au moment des disputes, elle rentre dans la chambre, elle s'agenouille, elle prie. Maman, est-ce que tu es cette genre de femme? Est-ce que tu es ce genre de femme bien-aimée? La femme sage, quand son mari rentre en retard, elle s'agenouille, elle prie, elle bénit le Seigneur malgré que son mari est rentré tard, bien-aimé. La femme sage, c'est elle qui réveille le mari après une dispute pour demander des explications, pour s'expliquer, pour demander pardon. La femme sage, c'est une femme qui ne dort pas avec la colère. Maman, est-ce que tu es cette femme sage? Alléluia. Est-ce que tu es cette femme sage? La femme sage, c'est elle qui prend soin de sa maison. La femme sage, c'est elle qui gouverne, c'est elle qui commande, c'est elle qui pose des actes, des actes. Merci Seigneur. C'est elle qui pose des actes normaux. La femme sage, c'est elle qui respecte les beaux-parents. La femme sage, c'est elle bien-aimée qui n'insulte pas. La femme sage, c'est elle qui se lève pour aller faire le marché. C'est elle merci Seigneur, qui apporte le changement dans sa maison. La femme sage, c'est elle qui dicte, qui donne aussi des conseils à son mari. Est-ce que tu es cette femme sage ce soir? Ça, c'est Salomon qui parle, bien-aimé. La femme sage, c'est une femme de distinction. Est-ce que tu es une femme de distinction? Écris ensemble avec moi, femme de distinction. Femme sage, est-ce que tu es une femme de distinction? La femme qui est sage, elle est distincte. Est-ce que tu es une femme de distinction? Écris ensemble avec moi la distinction. Écris ensemble avec moi, maman, la distinction. Et nous allons voir une femme de distinction dans la Bible, bien-aimée. Cette femme, elle était une femme de distinction. Elle avait la sagesse, elle avait l'œil, elle avait de quoi voir ce que Dieu pourrait faire dans sa vie. On va voir dans la Bible, bien-aimée, cette femme qui était sage, c'était une femme de distinction. Une femme de distinction, c'est elle qui est différente des autres. Une femme de distinction, c'est une femme qui ne fait jamais les choses selon le monde. Une femme de distinction, c'est une femme qui ne gère pas ce que les autres disent. Une femme de distinction, c'est une femme bien-aimée qui a l'œil prophétique. Est-ce que ce soir tu es cette femme de distinction? Nous allons lire dans 2 Rois.
2 Rois chapitre 4, le verset 8. Nous allons lire le verset 8 à 11. On va lire dans le nom du Seigneur. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger de toutes les fois qu'il passait. Il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous, c'est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il y retire quand il viendra chez nous. » Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Amen. Oui, bien-aimés, dans ce contexte, on nous montre une femme de distinction. Mais cette femme était à Sunem. Elle vivait à Sunem, bien-aimés. C'était une femme sunamite. Cette femme sunamite, elle voyait, bien-aimés, Élisée le prophète, il passait pour aller prêcher, il allait loin, bien-aimés. Cette femme de distinction, elle voyait l'homme de Dieu passer tous les jours dans sa maison. Cette femme de distinction, elle voyait tous les jours l'homme de Dieu passer pour aller prêcher dans une ville lointaine. Bien-aimée dans le Seigneur, cette femme, elle a eu l'idée, elle a eu la sagesse, elle a eu l'œil prophétique. Bien-aimée dans le Seigneur, elle dit à son mari, elle donne, bien-aimé, des idées à son mari. Faisons-lui, je sais que cet homme qui passe devant nous, devant notre maison, c'est un saint homme. Bien-aimé dans le Seigneur, elle propose à son mari, si on peut lui faire une chambre avec des murs, là où il peut rester pour prier, comme ça, il peut sortir pour aller prêcher. Parce que de là où il habite et là où il part prêcher, c'est trop loin. Faisons-lui une chambre. Mettons-y, bien-aimé. Oh, alléluia. Yahvé Nzambi na mazulu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et y mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier. Bien-aimé dans le Seigneur, cette femme bien-aimée, elle a eu l'idée, elle a proposé à son mari, cette femme de distinction, cette femme a eu un esprit de sagesse, elle a eu l'idée de proposer à son mari, si seulement on pouvait accueillir cet homme. Je sais que cet homme, c'est un homme de Dieu. Si nous pouvons lui proposer de venir résider chez nous, comme ça quand il sortira pour aller prêcher, il peut aller et ensuite revenir, au lieu d'aller encore plus loin de là où il dort. Bien-aimé, ici, j'aimerais te décortiquer quelque chose. J'aimerais te dévoiler quelque chose. Cette femme de distinction, elle avait l'œil. Cette femme de distinction, elle avait l'œil de l'aigle. Elle voyait loin. Elle avait la révélation. Alléluia. Cette femme, elle avait la révélation. Elle était révélée au-dedans d'elle. Elle a dit que non, je sais que cet homme qui passe, c'est un saint homme. C'est un homme de Dieu. Elle avait la révélation. Et en plus, elle a eu l'idée, bien-aimée. Elle a eu l'idée dans son cœur de proposer à son mari. Est-ce que toi, maman, quand tu es dans ta maison, tu proposes déjà des choses à ton mari? Est-ce que tu proposes quelque chose de bon à ton mari? Non seulement être hospitalière, bien-aimée, mais est-ce que tu proposes quelque chose? Papa, depuis tu travailles ton argent, je vois que tu gaspilles de l'argent, papa. Est-ce que tu peux pas économiser pour construire? Est-ce que tu peux pas économiser, papa? Parce que les temps qui arrivent là, c'est des temps durs, bien-aimé. Est-ce que tu donnes des idées à ton mari, toi, femme? Est-ce que tu donnes des idées à ton mari? Est-ce que tu as l'œil prophétique pour voir le devant? Oui, en cette période de confinement,
Combien de femmes ont donné les idées à leur mari d'approvisionner, bien-aimé? Tu n'as pas de provision dans la maison. Bien-aimé, pendant le confinement, là, il y a quelque chose, il n'y a rien dans le bord... dans la caisse, il n'y a rien dans la banque, bien-aimé. Tu n'as pas de proposition à donner à ton mari. Mais cette femme de distinction, la première des choses, elle avait l'œil prophétique. La deuxième des choses, elle a proposé à son mari. Ça, c'est la qualité d'une femme sage. Elle était sage au-dedans d'elle. Elle était sage, vu que c'était une femme de distinction. C'était une femme de différence. Bien-aimé, une femme de distinction, elle ne se compare pas avec ceux du monde. Une femme de distinction, elle ne voit pas ce que les autres voient. Une femme de distinction, c'est une femme qui vise loin. C'est une femme qui a de l'avenir. C'est une femme qui a l'œil prophétique. C'est une femme qui a l'œil prophétique. Est-ce que, maman, dans ta vie, tu as l'œil prophétique? Est-ce que tu vois loin? Est-ce que tu vises l'avenir, maman? Cette femme a proposé à son mari. Je sais que cet homme, c'est un saint homme de Dieu. Faisons-lui un lit, dressons-lui la table, mettons-y un chandelier afin qu'il y réside. Parce qu'elle savait que cet homme, c'était un homme de Dieu. De temps à autre, bien-aimé, il pouvait se retirer pour aller prier. Et quand Élisée passait, bien-aimé, on l'a proposé de dormir, on l'a proposé de rester. Bien-aimé, la femme là a fait rentrer la bénédiction dans sa maison. La femme là a fait rentrer la grâce. À cause de la femme, la grâce est rentrée dans la maison. Grâce à la femme, la grâce est rentrée, bien-aimé. Grâce à la femme, la lumière est rentrée. Grâce à la femme, il y a eu la révélation. Est-ce que quand tu reçois les invités dans ta maison, est-ce que tu as l'œil prophétique? Bien-aimé, quand les invités arrivent chez toi, c'est toi qui prends la marmite, tu pars caché sous le lit. C'est toi qui prends la marmite, tu pars caché sur la table. Tu n'aimes même pas que non, les invités puissent manger dans ta maison. Tu n'as pas l'œil prophétique. La Bible dit ceci que non. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. Mais les disciples disent, Seigneur, à quel moment tu étais nu, on t'a vêtu? À quel moment tu avais soif, on t'a donné à manger? À quel moment tu avais faim, on t'a donné à manger, bien-aimé? Jésus qui dit que non, toutefois que vous allez faire aux personnes que vous allez rencontrer, c'est à moi que vous l'avez fait. Bien-aimé dans le Seigneur, combien de personnes tu as rencontrées dans ta maison? Combien de personnes tu as rencontrées dans ta route? Combien de personnes tu as porté main? Combien de personnes tu as aidé? Tu as maintenant peur. C'est toi qui doute au-dedans de toi, comme il y a maintenant les occultistes. Parfois, si je partage, mon argent va aller se bloquer dans le monde de ténèbres. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut avoir l'œil prophétique. Combien de femmes partent dans des orphelinats? Combien de femmes qui pensent pour les orphelins? Combien de femmes qui pensent pour les veuves? Combien de femmes qui pensent pour les enfants rejetés? Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es une femme sage, si tu es une femme de distinction, maman, tu dois avoir l'œil prophétique. Tu dois avoir la vision de l'aigle pour voir, parce que quand tu partages, tu attires la bénédiction. Quand tu accueilles, tu attires la bénédiction. Si nous pouvons lire dans ce passage, bien-aimé, cette femme a attiré la bénédiction grâce à son œil, grâce à la révélation. Bien-aimé, elle a attiré la bénédiction dans sa maison. Oui, Élisée commençait à demander à Géasi, mais quand je suis rentrée dans cette maison, je ne vois pas les assiettes cassées. Je ne vois rien dans la maison. Oui, Géasi commence à répondre à Élisée que cette femme est stérile. Cette femme n'a point d'enfant. Hey, alléluia. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Si tu pouvais lire jusqu'à la fin, bien-aimé, moi je vais m'arrêter juste là où elle a accueilli, là où elle avait l'œil prophétique. Maman, cette femme a attiré la grâce. Bien-aimé, Élisée commençait à demander à Géasi, oui, je ne vois rien tomber dans cette maison. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, Géasi répond à Élisée que cette femme n'a point d'enfant, cette femme est stérile. Et bien-aimé dans le Seigneur, à cause de l'hospitalité,
l'hospitalité, grâce à l'hospitalité plutôt, la femme là a attiré la bénédiction. Oh, Élisée a vu que non, bien-aimé dans le Seigneur, on l'avait tellement bien accueilli, on lui a donné à manger, on lui a donné à boire, on lui a donné une chambre. Bien-aimé dans le Seigneur, oh, Élisée commençait à prophétiser que dans cette maison, dans les années qui viennent, cette femme deviendra enceinte, elle va enfanter un fils, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, à cause du manger, à cause de l'accueil, cette femme a attiré la grâce parce que quoi, elle était sage, elle a bâti sa maison parce que quoi, elle avait un problème, elle ne pouvait pas parler à l'homme de Dieu, elle ne pouvait pas dire ce qu'elle avait, mais grâce à ses actions, grâce à ses bienfaits, elle était sage dans sa tête, elle était une femme de distinction, grâce, bien-aimé, à l'œil prophétique, grâce au lait. Merci Seigneur. Grâce à l'œil de l'aigle qu'elle avait, elle a attiré l'enfant dans sa maison. Oui, bien-aimé, sûrement toi aussi tu as un problème. Je t'exhorte, bien-aimé, à attirer la bénédiction, à avoir l'œil prophétique, maman. Tu es une femme de distinction. Oui, si réellement tu es une femme de distinction, bien-aimé, commence à accueillir. Si tu as un don, bien-aimé, de partager, partage. Si tu as un don, bien-aimé, d'intercéder, intercède. Alléluia. Si tu as un don d'intercéder, intercède. Parce que cette femme, grâce à l'hospitalité, grâce bien-aimée à la sagesse, grâce bien-aimée à l'œil prophétique, bien-aimée, elle a attiré des enfants dans sa maison. Mais toi, maman, est-ce que tu attires la bénédiction dans ta maison? Est-ce que tu donnes des propositions? C'est toi qui insultes encore l'homme de Dieu. Lui là aussi, depuis qu'il a connu le portail de ma maison, là, il fait que venir ici. Il calcule les heures de manger. Ah, notre nourriture est comptée. Pourquoi il vient ici aussi? L'homme de Dieu là aussi, il m'embête. L'homme de Dieu là, bien aimé dans le Seigneur. Si tu veux connaître qui t'aime dans votre groupe là, quand vous êtes au moins à 4, si tu veux connaître réellement la personne qui t'aime, bien aimé, fais le manger. Bien aimé, le manger attire, ouvre les secrets. Le manger que vous voyez là, quand une personne va bien manger, il va bien gonfler son ventre. Bien aimé, tu vas voir que la personne va faire sortir les secrets qu'il avait au fond de lui. Il va faire sortir les secrets. Quand tu accueilles une personne, tu lui donnes à manger. Même ta copine, maman, quand tu l'accueilles dans ta maison, tu la donnes à manger. Tu la fais du bien. Tu vas écouter. Maman, tu sais, maman Magali, tu sais, il est maman Fishnel qui parle mal de toi. Maman Asia, tu sais, il y a pasteur Diana qui peut, parce que quoi, il a mangé. Koudia, yake basisa ba secret. Même avec ton mari, si tu lui fais des choses à manger là, si tu lui mets le hamburger, si tu lui mets bien aimé les sauces qu'il aime, maman, tu entendras les secrets. Ah, ma femme, tu es une très belle femme du monde. Va dans la chambre, tu vas regarder au coffre-fort. Maman, tu prends 500 000, c'est pour tes achats. Parce que quoi? Il a mangé. La fois dernière, j'avais dit, si cette personne a la calvitie comme papa Eric, si tu lui donnes à manger, tu fais le madesso bien préparé là, avec les triples bien aimés, tu invites papa Eric. Quand papa Eric va manger, la calvitie va transpirer. Maman, tu vas écouter les inondations des prières, tu vas écouter les inondations de la prophétie, tu vas écouter les inondations de la parole prophétique qui sortira de la bouche de papa Eric. Mais si papa Eric n'a pas mangé, il ne va pas te dire des inondations de la prophétie. Parce que quoi, son corps a faim. Parce que quoi, son ventre a faim, bien aimé.
Si tu accueilles Papa Eric, tu sens que la calvitie là, ça transpire. Bien-aimé, sache qu'il a besoin du coca. Achète le coca, maman. Donne à Papa Eric. Donne à l'homme de Dieu. Toi qui dis que non, les hommes de Dieu, ce sont des escrocs. Les hommes de Dieu, ce sont comme ça. Non, c'est à travers le manger que tu peux attirer la bénédiction aussi dans ta maison. Quand tu vas aller chercher le poisson le poisson qu'a fait avaler Jonas là, maman, quand tu prépares ça bien, le gros poisson là, maman, tu verras la bénédiction. Mais il y a beaucoup de femmes qui ne connaissent pas ça. Le manger fait sortir les secrets. Le manger fait sortir l'argent. Imagine que quand ton mari mange bien, ton mari te félicite. C'est comme dans cette... Merci Seigneur. C'est comme dans ce livre bien-aimé. Cette femme, elle a accueilli l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a mangé. Il a été bien accueilli. Il a commencé à prophétiser. Il a commencé à prophétiser dans la vie de cette femme. C'est ce qu'on appelle une femme sage. Alléluia. C'est ce qu'on appelle une femme sage. Car une femme sage, c'est elle qui attire la bénédiction. Une femme sage, c'est elle qui sait ce qu'il faut faire pour son foyer. Une femme sage, c'est elle qui est à l'écoute de la parole de Dieu. Quand tu rentres dans l'église, tu es bien habillé, tu respectes l'heure, tu es là, tu es en train de servir le Seigneur. Quand on parle de la décoration, c'est toi qui se lèves, tu pars, tu décores l'église. Ça, c'est la femme sage, parce que quand on est sage, on attire la bénédiction. La femme sage, c'est elle qui apporte l'intelligence, fait régner la paix, l'amour dans son foyer. Bien-aimé, quand tu es sage, tu apportes l'intelligence. Quand tu es sage, tu fais régner la paix, maman. Quand il y a des intempéries là, tu es là pour abaisser. Quand il y a des inondations, tu es là pour calmer. Tu apportes la paix, maman. Tu apportes la douceur. Tu apportes l'amour. Quand ton mari t'appelle, tu dis bébé. Quand ton mari t'appelle, tu dis mon amour. Bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire, notre maman Sarah appelait son mari Abraham mon Seigneur. Maman, quel est le nom que tu appelles ton mari? Quand on est sage, bien-aimé, on a un nom qu'on appelle son mari. Quand tu viens à l'église, tu dis mon doux Jésus, oh mon adorateur, oh bien, oh Seigneur, oh El Shaddai, sois élevé. Mais avec ton mari de la maison, quel est le nom que tu l'appelles? Parce qu'être une femme sage, c'est une femme sage qui est douce, qui a de l'amour, bien-aimé. Sarah, elle appelait Abraham mon Seigneur. Donc quand elle appelait Sarah, elle disait mon Seigneur. Alléluia. Mais quel est le nom que tu appelles ton mari dans la maison? Maman, nous sommes tellement impolis que nos maris ne nous reconnaissent plus. Dans la maison, tu es là. Il y a DJ. Adela. Eric. Tu es là. Chris. Impoli à moi aussi. Ah, Jean, pourquoi tu m'appelles Jean? Je suis fatiguée. Tu ne sais même pas comment réveiller l'amour. Hein? La femme sage, c'est elle qui connaît comment ce qu'on appelle son mari. Mais toi, tu es là, Didier. Toi, tu es là, Parfait. Toi, tu es là, Marc. Toi, tu appelles ton mari par ton nom. C'est pas ton ami, c'est quand même ton mari. Soit tu l'appelles papa, soit tu l'appelles chéri, soit tu l'appelles Yaya. C'est quand même ton mari. Même si tu es plus âgé que ton mari, c'est ton mari, respecte-le. Tu appelles Dieu mon roi. Tu as un nom que tu appelles Dieu. Dieu a accordé à Sarah le privilège d'appeler son mari mon Seigneur. Parce que devant son mari, elle est soumise. Devant son mari, c'est une femme qui a l'écoute.
Tu es là. Parfait. Parfait. Je vais sortir. Hein. Tu surveilles les enfants. Tu parles avec un gros français. Hein? Tu es là. Hein? Julien, tu dis quoi? Hein? Julien, mais quand tu vas sortir dehors là, pour aller écouter le nom qu'on appelle là, mon amour, mon bébé, mon chéri, mon yaya, mon ange, mon trésor, il va fuir la maison. Il va fuir la maison parce que chez toi, tu n'es pas sage. Tu ne connais pas comment appeler ton mari. Tu es là, Constant. Tu es là, Constant. Donc même quand tu viens pour demander de l'argent à ton mari, tu es cru. Jean-Marie, s'il te plaît, donne-moi 10 000 euros. Hein? Le respect est obligatoire. Le respect sur la prononciation de nom est obligatoire. Maman, tu es trop cru. Mais quand on est une femme sage, on sait comment appeler son mari. Une femme sage, c'est une femme qui sait prendre soin d'elle. Une femme sage, c'est une femme qui sait prendre soin d'elle. Maman, quand je parle de soins, ça parle des soins corporels. Maman, quand tu es sage, tu dois être clean devant les gens. Quand tu es sage, tu dois être présentable. Maman, depuis au kotando kalibala au bota, au tika nzoto na libala, au tika nyoso nanda kalibala, au tula na yo na 25 ans au tula. Maman, est-ce que tu es une femme sage? Une femme sage, c'est elle qui sait prendre soin d'elle. Maman, est-ce que tu prends soin de toi? Quand tu te réveilles le matin, tu ne te laves pas. Quand tu te réveilles le matin, tu es devant les séries. Tu t'es lavé depuis avant-hier. Au moment de confinement, je vais me laver, pourquoi? Il y a le confinement. Vous voulez que je me lave, pourquoi? Maman, les aisselles sentent mauvais. Devant ton mari, là, tu es là, tu fais ça. Maman, les aisselles, là, ça sent. Maman, une femme sage, c'est elle qui sait prendre soin d'elle. Une femme sage, c'est elle qui ordonne les habits. Mais si le Saint-Esprit venait dans ta chambre, maman, si le Saint-Esprit venait dans ta chambre, le Saint-Esprit va fuir parce qu'il y a l'inondation des habits de part et d'autre. Hein? C'est l'inondation des habits de part et d'autre. Une femme sage, c'est une femme qui sait prendre soin d'elle. Toi, tu as que 2 enfants, mais tu te négliges. Tu n'as que 3 enfants, tu te négliges. Tu mets toi là donc, tu as accouché, c'est le ventre que tu ne veux pas régulariser. Tu as accouché même pas des exercices corporels. Tu es là donc depuis au balanayo, au silayo maman, au touline à 25 ans, c'est pas bon. Au touline à 40 ans, c'est pas bon. Tu es encore jeune. Prends soin de ton corps. Parfume-toi. Mets-toi en beauté. Hein? Une femme sage, c'est elle qui surprend son homme dans la maison. Mais depuis que tu es marié, tous les jours tu passes devant ton mari avec le pagne. Tous les jours, tu passes devant ton mari avec le pagne. Et les t-shirts, la colle est fatiguée. Le t-shirt, on a écrit « Je vote Chirac ». Hein? Le t-shirt là, ce qui est la t-shirt là, on a écrit ici, je vote Chirac. Mais Chirac était décédé, maman. Tu portes que le body, je vote Chirac. Mais quand on est femme sage, maman, tu es là, la femme sage. Tu n'attires même pas ton mari vers toi. Depuis que tu es là, tu connais seulement parler. Quand tu te mets à parler surtout pour laver les habits là. Hein? Pour les habits, tu es là, tu es courageuse pour laver, tu parles. Mais quand tu finis aussi de laver les habits, tu ne te laves pas. Tu pars au marché avec l'odeur du sommeil. Tu reviens au marché. Tu es là, tu es comme ça, avec les tissages comme ça, avec les cheveux comme ça. Donc les cheveux, c'est comme si les cheveux étaient en train de se battre la nuit. Hein, maman? Quand on est femme sage, on sait prendre soin d'elle. Maman, il y a les jus ici là pour tenir le corps. Merci, maman Géraldine, c'est le t-shirt. Maman français, mais qui m'a Hein? Le t-shirt que tu as porté là, on a écrit « Votez Chirac ».
vivre. Tu dégoûtes, maman. Hein? On a écrit ici, votez Chirac. C'est toi qui passes devant ton mari du premier tontre avec le pagne que tu as porté depuis plus d'1 semaine. Mais c'est quand même ton mari. Une femme sage doit surprendre son mari. Hein? Quand on est sage, ton mari rentre du boulot, tu lui dis, papa, comment ça a été? Papa, le travail. Puis il faut avoir l'œil prophétique. Je vous avais donné les techniques. La fois dernière, je vous avais donné les techniques, maman. Quand tu vois déjà, c'est le 5, c'est le 6 là. Commence déjà à arranger. Mais arranger là, c'est tous les jours. Quand on est sage là, on a déjà l'œil. Tu vois déjà que non, il y a le salaire qui arrive là. Papa Eric arrive avec le salaire. Il arrive avec 1000 €. Mais tu as besoin de 300 €, maman. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à soulever, bien aimé. Tu vas commencer à soulever les nourritures que tu as préparées depuis 1901. Hein, maman? Quand papa Eric mange là, il faut l'assister. Quand papa Eric quitte au travail là, tu lui mets des orchidées de violettes là, hein, dans le lavabo. Il est là dès qu'il arrive, il enlève ses chaussures, tu prends ses pieds, tu mets dans la cuvette. Tu laves. Même moi, je n'ai pas fait ça. J'avais fait ça il y a très longtemps. Je prêche seulement. Donc, moi aussi, je dois encore recommencer à le faire. Parce que j'avais abandonné tout ce que je suis en train de dire là. Papa Eric arrive, vous là-bas à l'étranger, vous avez les opportunités d'acheter les fleurs parfumées là, que vous mettez dans les lavabos. Il y a des bougies courtes, parfumées là. Tu étales les bougies dans la douche là, dans la salle à bain, la salle de bain là. Hein? Tu places les bougies, tu pars former une forme de cœur là, devant le lavabo là. Tu mets les orchidées là partout dans l'eau, c'est bien parfumé. Tu lui demandes, papa, viens te laver, tu es fatigué. Tu lui fais rentrer là-bas, tu prends le gant, tu le laves, bien aimé. Hein? Femme sage, c'est ça. Ça fait sortir l'argent dans la poche de papa Eric. Tu fais sortir l'argent dans la poche de papa Eric. Une femme, ça, c'est une femme qui a l'œil. L'œil, la vision, l'œil prophétique. Mais ton mari rentre, tu es là, devant les séries. Le mari dit bonjour bébé, toi tu dis bonjour Eric. C'est ton ami quoi. Bonjour Eric, il est rentré. Ça va, même pas bisous, surtout les bisous à fouille. Mais quand on est femme sage, c'est comme ça. Parce qu'on dit que non, la femme insensée, c'est elle qui renverse de ses propres mains. Hein? C'est elle qui renverse. Ça veut dire que tu es en train de renverser ton foyer. Tu es en train de pousser ton mari bien-aimé à faire du chichi dehors alors que tu as des techniques, de tactiques. Une femme sage, c'est elle qui bâtit sa maison. Mais bâtis ta maison, maman. Depuis que tu es marié, tu as laissé le corps dans le mariage. Depuis que tu es marié, tu te négliges maintenant. Tu ne prends plus soin de toi. On ne voit même plus même un peu de robes dans la maison là. Il y a des sous-vêtements qui attirent. Mais maman, toi tu portes des gros sous-vêtements. C'est pas bon. Il y a des lingeries qui attirent son mari. Hein? Il y a des lingeries qui animent. Il y a des lingeries qui font réveiller l'attention de l'homme. Mais toi, depuis que tu es marié, tu es allé ramasser les lingeries qui clôturent la parcelle. Le mari même a un dégoût de te voir. Hein, maman? Ce soir-là, tu dois être une femme sage. Tu dois être une femme sage. Ne sois pas comme une femme insensée. Insensée, ça veut dire vieux fou. Insensé, ça veut dire vieux fou. Donc tu es d'abord vieille, en plus tu es folle. La femme insensée, bien aimée, on va lire. La femme insensée, c'est elle qui est paresseuse.
c'est elle qui ne travaille pas. La femme insensée, elle accuse Dieu d'être responsable de ce qui lui arrive. La femme insensée, c'est elle qui compte des partenaires. Elle a peur de construire sa vie seule. Elle a peur de se bâtir. Elle est là dans la dépendance affective. Elle est là toute jalouse. La femme insensée, c'est elle qui se réveille, qui part là-bas parler mal des autres. La femme insensée, c'est elle qui ne prend pas soin des enfants. Dans les enfants dorment avec la saleté. Les enfants dorment avec tout ce qu'ils ont mangé le soir là. Les enfants partent dormir avec l'odeur de la sauce. Et ça, c'est la femme insensée. Elle commence à renverser le foyer. Quand les gens arrivent, elle prépare de la nourriture. Elle ne sait pas qu'on essouille le gaz. Elle ne sait pas qu'elle nettoie la cuisine. Elle ne sait pas qu'on doit prendre soin de la cuisine. La femme insensée, c'est elle qui ne lave pas les torchons. La femme insensée, c'est elle qui néglige les sous-vêtements là-bas. C'est elle. Et quand les western réunions des souris qui vont passer là, tu vas commencer à m'appeler maman Nel. Moi ici, il y a des esprits impurs. Mpe valongo que zolave salité. Esprit mpe vanzambi que zolave salité. Le Saint-Esprit n'aime pas la saleté. Le Saint-Esprit aime là où c'est propre, maman. Bâtis ta maison dans l'environnement aussi dans la prière. La femme insensée, quand c'est 20 ans, elle commence à bailler, elle ouvre la bouche, elle dort, elle oublie même qu'il y a la prière. Mais comme tu es marié, tu n'as plus rien, tu es à l'aise. Qu'est-ce que tu vas encore demander à Dieu? La femme insensée, c'est elle qui ne gère pas les devoirs des enfants. La femme insensée, c'est elle qui ne vérifie même pas si les enfants se sont lavés, oui ou non. La femme insensée, c'est elle qui met les ongles ici, là, qui ne savent pas préparer. Elle est là devant les séries. La femme insensée, c'est elle qui se réveille pour aller mal parler seulement des autres. La femme insensée, c'est elle qui n'accepte pas les conseils. La femme insensée, dès qu'on la parle, si seulement le mari commence à la reprocher. Ah, quoi? Il y a Eric. T'as la Eric. Ne blague pas avec moi. Tu m'as marié pour me faire souffrir. Je suis venue dans ta maison ici pour me faire souffrir. Quoi? Les enfants que j'ai mis au monde là, ça ne t'a pas suffi? Eric, ne blague pas. Eric, si c'est comme ça, pars me remettre chez mes parents. Je suis fatiguée de ta maison. Pars me remettre chez mes parents. Ça, c'est la femme insensée. Elle n'aime pas les conseils. La femme insensée, c'est elle. Elle n'aime pas les conseils. Elle est là, quoi? Quoi? Si c'est comme ça, tu pars me remettre chez mes parents. La femme insensée, c'est elle qui aime les fétiches. La femme insensée, c'est elle qui aime seulement la maison des marabouts. C'est elle qui aime la facilité. L'argent arrive, elle ne travaille pas. Elle est là, poteau. Tout cela, c'est pour donner seulement des ordres. Davina, prépare le foufou. Davina, prépare le manioc. Davina, prépare le couscous. Même la nourriture que ton mari mange là, c'est Davina qui la prépare. Toi-même, tu es là, poteau, devant les séries. Femme insensée, c'est elle qui renverse de ses propres mains. Alléluia. Femme insensée, c'est elle qui renverse de ses propres mains. Tu n'aimes pas te laver. La femme insensée, c'est elle. Elle n'aime pas se laver. Elle est dure avec des parfums de 40 000. Tu la vois, elle est propre là. Elle est propre, elle sent bon, mais elle a refusé de se laver. Femme insensée, elle est là seulement derrière l'homme. Elle n'aime pas travailler. Commence à bâtir dans ta maison. Commence à travailler. Là, en période de confinement, là, les ménagères ne sont plus là. Toi, tu es confiné, tu ne sais pas comment faire la braise. Tu ne sais pas comment faire la salade. Tu ne sais pas comment arranger le lit. Tu ne sais pas comment prendre soin de son mari. Quand ton mari a besoin de toi, toi, tu trouves des excuses. Oh, moi, j'ai mes règles. Oh, moi, j'ai mal au bas-ventre. Oh, moi, j'ai ceci. Tout cela, c'est pour fuir le mari. C'est pas le lit de ton papa. C'est le lit de ton mari. Il faut respecter les besoins de ton mari. Quand ton mari a besoin de toi, c'est toi qui trouves des excuses. C'est toi qui dis, oh, j'ai mal au dos, j'ai trop travaillé, alors que tu as passé ton temps devant les séries, devant Terre des Passions. Tu es là où? Femme insensée. La femme insensée, c'est elle qui renverse.
Tu es en train de renverser ton foyer. Tu donnes tort. Comme maman te disait, viens t'asseoir ici pour voir comment est-ce qu'on prépare le sakasaka. Tu voulais pas, tu étais tout le temps dans la vie des boîtes. Tu étais tout le temps là-bas en compagnie de moqueurs. La femme sage, elle ne reste pas au milieu de moqueurs. La femme sage doit éviter des relations toxiques. Écris ensemble avec moi, relations toxiques. Écris ensemble avec moi, relation toxique. La femme insensée, c'est elle qui mange gros, surtout en période de copinage là. Pendant les copinages là, elle fait semblant de manger tomate persing là. Oh, je suis sous régime, c'est faux. Elle aime manger. La femme insensée, elle mange gros. Elle oublie même qu'elle a des enfants. Elle est là, elle mange d'abord un gros poulet, une grosse cuisse là. Elle prend la cuisse pour elle-même, elle mange, elle oublie les enfants. Ça, c'est la femme insensée. Tu fais semblant de faire, pendant les copinages là, tu fais semblant de faire des régimes tomates persing devant les rendez-vous. Les rendez-vous de copinage là, ça m'énerve. Hein. Tu pars en rentrant, ceux qui sont au rendez-vous avec ton mari, avec ton mec, tu es là, tu fais des chichis pour le manger. Parfois, la nourriture a fait 20 €, mais toi, tu manges que 3 cuillères alors que tu as fait. Tout ça là pour garder du charisme. La femme insensée, c'est elle qui aime montrer à l'homme que non, je ne mange pas beaucoup. Moi, je suis pas là pour ton argent. Mais attends, papa, attends, quand elle va rentrer dans ta maison là, elle va te montrer les griffes. Elle va te montrer les griffes. Hein. Elle va te dire que moi là, les 10 € là, les 2 cuillères que je mangeais là, je faisais semblant. Montre-moi, regarde maintenant comment est-ce que moi je vais te montrer comment est-ce que je mange. La femme insensée, elle mange gros. Elle se soucie seulement de son ventre. Le ventre des autres là, elle n'est pas là-bas si les enfants mangeaient, oui ou non. Les femmes insensées, c'est elles qui aiment les mutuelles. Matin, midi, soir, elle est dans les mutuelles. La maison, elle n'a pas balayé. Le lit, elle n'a pas rangé. Le manger, elle n'a pas fait, mais elle court derrière les mutuelles. Les femmes insensées. Elles ont, les mamas, oye, moziki, oh mama, moziki, mama, oye. Elles sont là avec les mamans moziki, oye. Elle est là, elle vole l'argent de son mari. Quand elle vole l'argent de son mari, c'est pour aller faire des ristournes. Les femmes sont dures dans des ristournes. Elles sont dures dans des ristournes là. Hein? Voilà, on va lire dans Proverbe 12, le verset 20. On va lire Proverbe 12, le verset 20. On va lire dans le nom du Seigneur. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, on va prendre Proverbe 12, le verset 24, s'il vous plaît. Proverbe 12. Non, Proverbe 12, le verset 26, s'il vous plaît. Proverbe 12, le verset 26. Je répète, on va lire Proverbe 12, le verset 26. Nous allons lire dans le nom du Seigneur. Le juste montre à son ami la bonne voie, mais la voie des méchants les égare. Le juste montre à son ami la bonne voie, mais la voie des méchants les égare. Maman, quand tu es dans une relation, cette relation doit te montrer une bonne voie. Toi qui as 1000 amis,
amis-là te montrent la bonne voie? Quand tu as beaucoup des amis, maman, est-ce que ces amis-là te montrent une bonne voie, maman? Ici, on nous montre que le juste montre à son ami la bonne voie. Quels sont les amis qui marchent avec toi? Depuis que tu es marié, tu as beaucoup des amis. Tu trouves même des excuses à ton mari. Je vais aller rendre visite à un tel. Ça fait longtemps que j'étais parti voir un tel. Tu prives même ton mari de toi. Tu prives même ton mari de ton visage, de ton corps. Tu pars rendre visite, c'était jamais. Mais qu'est-ce que vous vous dites là entre copines? Qu'est-ce que vous vous dites là entre copines, maman? C'est la manière, bien aimée, de faire piquer l'argent dans la poche de papa Eric. C'est ça des conseils. Quand tu as un ami qui est juste, quand tu as une copine qui est juste, bien aimée, elle te montre la voie. Elle te dit que ce que tu fais dans ton foyer, c'est pas bon. Ce que tu es en train de faire dans ta maison, c'est pas bon. Quand tu bouffes l'argent de ton mari, c'est pas bon. Tu l'as promis des enfants, mais que tu bois encore des stérilés, c'est pas bon. Maman, quand tu es avec des amis, qu'est-ce que tu dis, bien-aimé? Tu es une femme sage ou une femme insensée? C'est pas des amis qui disent, si ton mari te trompe, toi aussi trompe-le, hein. C'est des amis-là qui t'appellent. Maman, on a vu ton mari ici à l'hôtel, mais elle-même, qu'est-ce qu'elle fait là? C'est une femme mariée comme toi, mais elle t'appelle pour te déranger, pour te dire, ma copine, maman, tu es où? Ma copine, ma chérie, viens vite. Lève-toi, porte les sandales. On a vu ton mari ici là, mais elle-même, qu'est-ce qu'elle est partie faire là-bas? Elle est là-bas avec qui? Alléluia. Elle est là-bas avec qui? Bien-aimée dans le Seigneur, chère maman, femme sage bâtit sa maison. Femme sage bâtit sa maison. Toi, on t'appelle qu'on a vu ton mari là-bas. Mais qu'est-ce que la personne a fait là-bas, maman? Elle est là seulement pour te briser ton cœur. Arrête avec des relations toxiques. Des relations qui t'envoient, bien-aimé, à féticher. Des relations qui t'envoient, bien-aimé, à tromper. Des relations qui t'envoient, bien-aimé, à vouloir tuer. Des relations qui t'envoient, bien-aimé, à haïr ta famille, ta belle famille. Maman, ngana sakanaka te na famille mobali ngana sekaka na bangote. Mais toi tu es pour toi bien avec la belle-mère. Tu es pour toi bien avec le frère de ton mari. Hein? Tu es pour toi bien avec tes belles sœurs. Mais c'est les gens qui commencent à t'intoxiquer, à vouloir haïr ta belle famille. Les gens qui t'intoxiquent, bien aimé, à vouloir haïr le père de ton mari, à vouloir haïr la mère de ton mari. Mais tu es là, quand la mère de ton mari arrive, tu es là, coucou, tu commences à avoir de la farine au-dedans de toi. Tu commences à gonfler, tu commences à devenir une pâte. La maman là aussi, hein, j'ai comme l'impression que, elle est trop accro avec ses enfants. Maman aussi, hein, quoi? On la voit seulement sur du premier temps. C'est son enfant. C'est son enfant. C'est son enfant bien-aimé. Toi qui es là, tu écoutes les conseils de tes amis. Les amis qui t'empoisonnent l'esprit. Les amis qui t'empoisonnent les pensées. Les amis qui t'empoisonnent les idées. Que toi, tu dois haïr tes beaux-parents. Tu dois les chasser. Tu dois faire en sorte que ton mari s'écarte avec sa famille. Qu'est-ce que tu fais avec ces amis comme ça? On nous dit que non, le juste montre à son ami la bonne voie. Mais la voie des méchants les égare. Quand tu écoutes les mauvais conseils, bien-aimés, tu es égaré. Quand tu écoutes les mauvaises compagnies, bien-aimées, tu es égaré. Tu es égaré loin de la face de Dieu et loin des personnes qui t'entourent. Parce que tu ne veux pas recevoir la grâce en venant de ta vie. Tu es une femme sage. Ne sois pas comme une femme insensée. Si tu es marié, choisis les amis. Les amis à laquelle tu partais à l'hôtel, fais attention avec eux. Les amis à laquelle vous volez des maris des autres, fais attention avec eux. Toi, tu es marié, tu ne dois pas écouter
ce que ton mari fait dehors. Qu'il y ait une deuxième femme ou pas, c'est pas ton problème. Toi, tu gères, c'est toi qui contrôles, c'est toi qui domines. Les deuxièmes femmes, là, c'est eux qui te connaissent. Toi, tu ne les connais pas. Toi, tu n'as pas le droit d'aller menacer les deuxièmes femmes. Tu n'as pas ce temps-là, maman. Tu as des enfants à gérer. Tu as un travail à gérer, maman. Tu n'as pas le temps à perdre pour aller faire ton bruit chez les rivales, là. Hein? Tu as entendu que ta rivale vit là-bas. C'est toi qui se lève, coucou. Mais si on part te taper là-bas. Si on part te taper là-bas, maman. La faute à qui? Si on part te taper là-bas, la faute à qui? Tu te lèves, tu pars. Tu pars même dans l'agence de Orange Money là, en cherchant le numéro là, en voulant avoir le numéro de cette femme pour aller la menacer. Laisse-la, c'est le compte à elle et de ton mari. C'est pas toi qui as poussé ton mari d'aller chercher une femme. Oh, parfois c'est ton comportement. Tu n'arrives pas à bâtir ta maison. Tu es une femme insensée. Tu es une femme insensée. Tu n'arrives pas à bâtir ta maison. Hein? Tu as perdu les bonnes manières. Toi qui portais quelque chose de court là, qui a tiré ton mari dans la chambre, tu ne le fais plus. C'est toi qui portes la culotte de ton mari. Tu dors avec la culotte de ton mari. Tu dors avec le jean. Hein? Tu dors avec le collant fuseau. Qu'est-ce que tu fais avec le fuseau le soir? Hein, maman? C'est la deuxième femme du dehors qui te connaît, mais toi, tu ne la connais pas. Ne la gère pas. Ton mari part épuiser les énergies de la deuxième femme. Dites-moi, maman, vous qui êtes les deuxièmes femmes, là, répondez-moi. Répondez-moi ce soir. Le mari... Toi qui sors avec un homme marié, je vais te décourager ce soir, mais je vais aussi t'encourager à quelque chose. Quand le mari, là, il a une femme dans la maison, mais il vient tous les jours dire du mal de sa femme de la maison à toi pour gagner quoi? Oh là là! Eh, bois là, courant, eh, bois là. Ya, bois les. Là, venez me chercher, je suis fatiguée. Papa Eric, le courant est parti. Le courant est parti, il pleut dehors là. Ah, voilà, regardez, hein, venez me chercher, je suis fatiguée. Je suis fatiguée de ce pays-là. Je ne sais pas si vous me voyez, hein. Le courant est parti, oh. Alléluia. Je vais décourager les femmes sages aujourd'hui. Plutôt, les deuxièmes femmes aujourd'hui. Alléluia. Toi qui es une deuxième femme, quand le mari là qui a une femme à la maison, il vient déverser, bien-aimé, ses soucis chez toi. Il vient te dire, oh moi ma femme, elle est ceci, ma femme elle est impolie, ma femme elle me manque de respect. Toi aussi tu es là, tu fais ça, tu l'écoutes. Toi aussi tu es là, tu tends ton oreille. Mais laisse-moi te dire, il faut lui poser la question. Papa, tu viens dire que non ta femme elle est mauvaise. Tu viens dire que non ta femme elle a des sales habitudes. Tu viens dire que ta femme elle est impolie. Mais pourquoi tu la gardes chez toi? Alléluia. Est-ce que tu es là? Alléluia. Est-ce que tu es là, bien-aimé? Il faut poser la question au monsieur. Toi, tu viens dire que ta femme, elle est impolie. Ta femme, elle est comme ceci. Ta femme, elle est comme cela. Mais pourquoi tu la gardes chez toi? Pourquoi tu la gardes?
Si vraiment elle est impolie, il faut la chasser. Pourquoi tu la gardes? Écoutez maintenant la réponse de papa, la réponse de ce monsieur. Oh non, c'est ma femme, elle et moi, on a souffert. Vraiment, je peux pas la refuser. C'est la mère de mon enfant. Elle et moi, on a souffert. Donc, ça serait impossible. Maman, ça veut dire qu'il perd son temps avec toi. Il vient de verser bien-aimé. Il vient de verser bien-aimé ses stress chez toi. C'est une manière de t'attirer dans son lit. C'est une manière de t'atteindre. C'est une manière, bien-aimé, qu'il passe des intimités. Parce qu'il vient te dire ses soucis. Il vient de verser ses soucis chez toi pour que toi tu la consoles. Mais tu la consoles comment? Au lit. Alléluia. Mais il faut lui poser des questions. Mais pourquoi tu ne la chasses pas? Depuis plus de 3 ans, tu viens seulement te plaindre. Oh, ma femme a ceci. Oh, ma femme a cela. Mais pourquoi tu restes avec elle? Pourquoi tu ne la chasses pas? Il va te dire, oh non, c'est la mère de mes enfants. On a souffert, elle et moi. Donc, c'est pas possible que elle et moi. Tu n'es pas une femme sage. Tu n'es pas une femme sage. Il est là pour t'escroquer. Il veut t'escroquer. Alléluia. Il est là, il veut t'escroquer. Laisse-moi te dire que les papas qui viennent dire les défauts de leur femme de la maison, ils viennent pour transmettre les soucis, mais pour attirer ton énergie. Il vient là pour attirer ton énergie. Toi qui es si jeune, toi qui as le sang chaud, toi tu vas te déshabiller devant lui là-bas, il va jeter ses stress chez toi, il va jeter tout chez toi. Oh ma femme, elle est comme ceci, ma femme, blablabla, garde tes blablabla, papa Eric, garde tes blablabla, papa Chris, garde tes blablabla, papa David, garde, papa Luamba, gardez blablabla dans vos maisons. Laissez les filles d'autrui vivre leur vie. Mais tu prends tes dépressions de la maison, tu pars jeter chez la femme du dehors. Et toi aussi la maman, toi qui es dans la maison, tu commences à te paniquer. Oh, mon mari a eu une autre femme. Le cœur de ton mari se trouve entre les mains de Dieu. Si ton mari fait des bêtises, maman, commence à aller le réclamer, bien-aimé. Commence à aller le réclamer. Quand ton mari te fait des chichis, quand ton mari te fait des histoires, tu as un tribunal de Dieu. Tu as un tribunal. Toi qui es une femme sage, tu bâtis ta maison dans la prière, il faut que tu aies un secret. Mais maman, femme insensée, tu n'as pas de secret. Tout ce que ton mari te fait, tu dis dehors là. Tout ce que ton mari te fait, maman, tu es en train d'aller dire dehors. Mon mari, il m'achète ceci, il m'achète la parcelle. Femme insensée, tu n'as pas de secret. Il faut garder les secrets de ta maison. Mais quand tu dis, il y a même les femmes qui partent aller raconter chez leurs copines la taille du sexe de son mari. Alléluia. Entre copines, quand vous vous retrouvez là, bien aimé, tu démontres même que ton mari, tu commences à donner les mesures du sexe de ton mari. Même tes copines connaissent la taille du sexe de ton mari. Mais maman, tu es une femme insensée. Tu n'as pas les secrets. Ça, c'est pas les choses qu'on dévoile. Hein? Tes copines connaissent même les positions que ton mari te fait. Tes copines savent que non, mon mari me ramène à gauche, il me fait recto verso, écrasement facial. Mais maman, est-ce que tu es une femme sage? Et quand ta copine va te prendre ton mari là, tu commences à te plaindre, tu commences à prier, tu commences à aller chercher les papas Mikoudi. Hein, maman? Toutes tes copines connaissent la taille. Si c'est long, si c'est 10 mètres, si c'est 11 mètres, si c'est 40 mètres, tes copines connaissent. Mais tu n'es pas une femme sage. Une femme sage, c'est elle qui bâtit sa maison. Tu bâtis, tu dois protéger ta maison. Tu dois couvrir ta maison.
Tu es en train d'aller raconter ce que tu fais la nuit avec ton mari. Tout ce que tu fais avec ton mari, tes copines connaissent. Tout ce que tu fais, ta soeur connaît. Hein? Tout ce que tu fais, tes copines d'enfance connaissent. Il y en a ceux qui sont comme ça, les femmes insensées. Mon bali nanga mamae, asala kanga boye, amema kanga likolo, akitisanga mabele, abalola kanga boye, asala kanga boye. Mais maman, tu es une femme insensée. Tu n'es pas une femme sage. Parce que la femme sage doit bâtir la maison. Tu dois faire la différence. Tu dois faire la différence entre une femme insensée et une femme sage. Une femme insensée, c'est elle qui renverse. Mais la femme sage, c'est elle qui bâtit. Tu dois faire la différence. Tangoza mwasi yakobala, il faut soigner ton habillement. Faut ba yeba keno kono oyo mwasi yakobala. Mais mwasi yakobala olata kabachuna, olakisa kabakwisi libanda. Est-ce que bakwisi wana eza ya mobali na yo, to eza ya mobali mosusu? Hein? Une femme mariée, tu es nudiste. Tu te promènes nu. Dans ta maison, tu es nu. Hein? Dans ta maison, ça se comprend parce que c'est ta maison. Mais quand tu sors dehors à la fête, là, tu fais la honte de ton mari. Tu t'habilles mal. Tu montres ton corps à tout le monde. Mais est-ce que le corps que tu as, c'est pour ton mari? C'est pas pour les autres hommes. Tu dois cacher ton corps, maman. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu dois faire la différence. Tu es une femme sage. Commence à bâtir dans ta maison. Commence à élever, bien-aimé, les fondements. Pose les bases de la prière. Pose les bases de la conversation. Les femmes d'aujourd'hui n'aiment pas converser. Quand elles se chamaillent là, c'est elles qui se retrouvent dans la chambre. Le papa au salon, elle prend le téléphone et commence à faire des SMS. Hein? Elle commence à faire des SMS. Mais tu es dans la chambre. Le mari est au salon. Mais trouve le courage d'aller l'affronter. Converse avec lui. Mais toi, tu n'as pas de dialogue. Hein? Une femme insensée, c'est elle qui se retrouve dans la chambre là-bas en train d'envoyer les SMS à son mari qui est au salon. Après une dispute là, même pour demander pardon, c'est difficile. Mais une femme, ça, c'est elle qui reconnaît. Même si tu as tort, même si tu as raison. Demande pardon, maman. Demande pardon. Tu n'aimes pas pardonner. Tu es rancunière. Hein? La femme insensée, c'est elle qui bloque ses pieds. Hein? Il y a 90% des femmes qui ont honte de demander le corps à leur mari. Mais que c'est quand même ton mari. Hein? C'est quand même ton mari. Si tu as le désir, tu as eu le désir